C'est parti, j'espère que ça va bien. Aïe, aïe, aïe. Ah, j'espère que ça va bien, Mylène. Je vais vous parler des perceptions. Euh, mettons que je suis à Marseille pendant la pandémie. Puis que on va voir Raoul. On va lui dire: Hey Raoul, à COVID, besoin de chloroquine. Donne la chloroquine. Là, tu guéris. Mais en fait, c'est une pilule de sucre. Pourquoi que tu as guéri? La perception que tu en avais. La perception, c'est que si on reçoit une suggestion, on l'aperçoit, on croit que c'est vrai, ça devient une réalité dans notre conscience, dans notre vie. Si on perçoit, on se rend compte qu'il y a un gros problème avec la DPJ à cause des faits, à cause des témoignages des personnes qui ont été victimes du système. Au travers des témoignages, on ressent si la personne dit vrai ou pas. On ressent, selon les perceptions qu'on croit, selon ce qu'on ressent, selon la perception qu'on en a, on va faire un choix. Soit on choisit d'aider avec le cœur, ou soit qu'on décide, selon notre perception, que c'est pas crédible. Puis souvent, on va passer à autre chose. Mylène Hébert, elle a subi des gros traumas. Il y a une personne qui a subi des traumas dans le système, qui a fait affaire avec le système depuis qu'elle est jeune. Si vous ne connaissez pas son histoire, allez écouter ce qu'elle avait à dire par rapport à ça. Si vous voulez avoir une perception par rapport à elle, non des louis-dire des autres. Mais elle a fait affaire avec le système depuis qu'elle est tout jeune. Elle est traumatisée par le système. Elle n'y croit plus au système. Sa perception n'est pas comme la nôtre. C'est sa perception personnelle. Elle se dit: je ne peux plus faire confiance au système. Si le système essaie de m'aider, c'est pas bon. Elle ne croit plus au système. En tant que personne de cœur, on était la voir dimanche, samedi. On était dire qu'on l'aimait. Dans notre perception à nous, elle fait un travail extraordinaire pour ouvrir les yeux sur ce qui se passe dans le système. Elle était là, dans le système. Elle était victime du système. Puis, faire attention aux perceptions. Maxime Ouimet, il a sa perception, je viens de finir de l'écouter. Ça lui appartient.
Ta perception aussi, ça t'appartient. Faut faire attention. Par contre, je pense qu'on... La perception on a du système vient de relations qu'on a personnellement avec lui depuis longtemps. Puis, on sait que le système à DPJ, c'est un gros problème. Puis, demander le démantèlement, c'est une solution. Par contre, faut être décidé. Il faut avoir percevoir que c'est possible. De le croire que c'est possible. Pas savoir que c'est une pilule de sucre. Croire que c'est possible de transformer le système, mais nous autres, on a l'épée de l'amour, le bouclier de la vérité. Donc, pour savoir la vérité sur Mylène, ça prend un procès. On peut avoir la perception qu'on en veut. Tant qu'il n'y aura pas un procès, on ne saura pas exactement toute l'affaire. Hein? Puis il y en a qui vont pouvoir dire toutes sortes d'affaires. Présentement, Mylène, où ce qu'elle est encore traumatisée. Elle vit encore un trauma. C'est vrai que les victimes ont tendance à attirer les mêmes circonstances et conditions. C'est normal. Ils revivent toujours dans leur trauma. C'est ça le trauma. Ils revivent les mêmes affaires. Fait qu'ils pensent aux mêmes affaires, donc ils attirent les mêmes choses. Mais souvent, c'est inconscient. Là. Tu comprends? Mais moi, je me dis d'une façon ou d'une autre. On vient au monde avec le sac à dos qu'on a, puis on accumule des mémoires, puis des relations avec le système. Puis à un moment donné, si on n'y croit plus, ben, on dénonce, puis on fait à notre façon. Puis moi, je salue ton courage, Mylène. Tu as fait ce que tu pensais qu'il était bon de faire. Puis je t'aime grand comme l'univers. Puis que tu aies pris de la façon que tu t'es pris. Parce que pour faire valoir, pour faire avancer ton cas, puis en même temps celui de la pédophilie en général au Québec. Bravo, Mylène. Puis je pense que un procès, sa libération, quand il va être libéré, peu importe quand, le démantèlement de la DPJ, je pense que c'est important. On voit qu'au Québec, il y a une grosse crise de problèmes là-dedans. Puis il faut s'en occuper. Puis je pense que c'est ensemble qu'on peut réussir à renverser, à remettre en endroit les choses. Mais il faut le faire de la bonne façon. Tu sais, faut pas que la souffrance de Mylène puis son parcours soit en vain. Faut penser avec notre cœur là-dedans, pas juste froidement. Je comprends, Maxime Ouimet, d'avoir en tout cas, de façon ou d'une autre, ça y appartient. J'aime mieux autant vous dire de suivre votre conscience d'amour. Suivre votre cœur. Puis continuez à défendre Mylène Hébert. En vous d'abord. Puis aussi tous les enfants victimes de pédophilie.
toutes les victimes à votre façon, selon votre perception. Vous en êtes les gardiens. Vous êtes les gardiens de votre conscience d'amour. Si vous suivez votre cœur, en général, faites le bon choix. C'est le mental qui est programmé par les perceptions, c'est pas le cœur. Continuez à suivre votre intuition. Je nous aime. À un prochain futur.